Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue de palettes. Comme vous le savez, ça va s'enchaîner, il va y en avoir pas mal qui vont arriver ces prochaines semaines. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la palette Too Faced Shake Your Pom Poms qui se présente comme ceci, que je vous ai montré donc dans ma dernière vidéo des achats de décembre 2019. Et donc, comme c'est une petite palette, j'ai pu la tester assez rapidement et je vais vous en donner donc mon avis aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite par le prix. Alors, elle est trouvable chez Sephora au prix de 26 euros. Je l'ai eu pendant le Black Friday, donc j'ai dû la payer. Combien je l'ai payé 20 euros, je crois, quelque chose comme ça. Il me semble que c'était ça. Je crois que c'était 20%. Je crois que c'est à peu près ça. Voilà, une vingtaine d'euros. Voilà, donc j'ai payé un petit peu moins cher. C'est une petite palette de fard à paupières. Si vous voyez ma main, vous voyez, elle n'est pas très grande. C'est un mini format. Alors 26 euros, ça peut paraître un petit peu cher pour un petit format comme ça. Avec la promo, c'est un peu plus abordable. Mais bon, ça reste tout fait. C'est comme une marque qui est pas non plus donnée. Voilà. Donc au niveau du packaging, je vous le présente. Donc déjà, vous avez le packaging cartonné. Les fards qui sont ici indiqués sur la tranche. Au niveau de la palette, donc elle est un peu plus petite que le carton. Forcément, vous vous doutez bien puisqu'elle rentre dedans. Logique. Donc elle est comme ceci, donc c'est une palette en plastique dur dans le même comment dire, dans le même format, enfin pas le même format, non, la même matière que les palettes qui sont sorties dernièrement chez Too Faced, donc à savoir les comment elle s'appelle, la Just Peachy Matte, tout ça, voilà, c'est un peu la même matière, c'est des palettes assez en dur, voilà, plastique, qui sont assez solides, je pense, hein, on peut les transporter en voyage sans problème. Donc au niveau du packaging, moi je le trouve assez joli, donc c'est une palette qui est plutôt estivale, elle est sortie je crois pour l'été 2019, il me semble, hein, que je dise pas de bêtises. J'avais beaucoup hésité avec la Butter Run, je vous l'avais dit d'ailleurs je crois... oui, il me semble que je vous l'avais dit dans les achats, la vidéo achat. Et en fait, la Hot Butter n'était plus disponible sur Sephora.fr, donc du coup, j'ai opté pour celle-ci. Mais je la trouvais très jolie déjà, et j'hésitais déjà beaucoup avec les deux. Donc celle-là est peut-être un peu plus colorée, on va dire. Donc voilà. Donc derrière, vous avez le nom des fards à paupières qui est indiqué, ce qui est plutôt cool, puisqu'à l'intérieur, vous n'avez pas du tout les noms des fards. Et moi, j'aime bien quand il y a quand même les noms des fards. Donc voilà. Donc ça se présente comme ceci, vous avez un petit miroir qui est très pratique pour vous maquiller si vous l'emportez en voyage. Moi je vais l'emporter déjà d'ailleurs en week-end et j'avais pas de miroir, du coup c'était super pratique parce qu'en plus il est un petit peu grossissant je trouve, donc il est plutôt pas mal, donc pour le coup ça j'aime bien. Ensuite vous avez les fards à paupières qui sont au nombre de 8 comme vous pouvez le voir, vous avez 6 petits fards à paupières, enfin un peu plus petits, et 2 qui sont un peu plus gros ici, voilà. Donc au niveau des textures, vous avez, alors j'ai pas compté exactement, je crois qu'il y a 3 mat et 4 irisés, hein, il me semble. Je regarde. On n'est pas sur 4-4, quoique celui-là est un peu mat. Ouais, il est mat quand même. Il fait un petit peu, comment dire, pas satiné un petit peu, mais ouais, il est plus mat. Donc ouais, il y a plus 4 mat et 4 irisés, donc les 4 mat, vous les avez ici, donc un mat là, le marron ici, et ensuite vous avez le rose qui est là, et le brun qui est juste à côté. Voilà, donc je sais pas vous montrer en fait le miroir, pour pas vous éblouir. Je pense que je vais prendre le carton, ce sera plus simple, voilà, comme ça. Donc voilà, vous avez une belle harmonie de teintes et comment dire, de textures différentes, puisque vous avez 4 mat donc, et 4 fards irisés, je pense qu'on aura bien compris. Pour le coup, comme vous pouvez le voir, ce sont des couleurs qui sont quand même assez neutres, à part l'originalité d'avoir ce petit vert kaki qui est ici et ce rose qui est un peu plus flashy. Sinon on est vraiment sur une palette qui est plutôt sur les tons neutres. Voilà. Alors vous avez ces deux couleurs là qui sont les plus grosses. Alors celle-ci peut faire bien office de touche lumière si vous aimez les touches lumière irisées. Après vous avez un fard brun foncé mat, ça c'est très bien si vous voulez faire un ras de cils ou si vous voulez faire tout simplement votre thread liner avec votre fard à paupières, il est nickel. Vous avez du fard de transition, donc là celui-ci peut être tout à fait utilisable en fard de transition, et un peu plus foncé ici également en fard de transition. Voilà. Pour tout ce qui est couleur lumineuse, irisée, donc on est plutôt sur des tons chauds. Donc là vous avez celui-ci qui est le plus clair, donc on peut utiliser en touche lumière qui est plutôt beige rosé. Voilà, mais qui reste quand même un beige assez foncé je trouve, hein. Voilà, qui est comme ceci, que j'ai appliqué d'ailleurs aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis maquillée avec, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Donc là, je suis maquillée avec cette palette aujourd'hui. J'ai testé le fard kaki que j'ai mélangé avec le fard marron. Donc c'est un maquillage que vous retrouverez sur le blog de toute manière. Donc comme ça, voilà, si vous n'avez pas bien vu ou si vous voulez avoir un peu plus de détails sur comment j'ai procédé pour ce maquillage-là, vous le retrouverez sur le blog, donc début 2020. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai utilisé ce kaki là notamment, ce marron, le fard de transition qui est ici et celui-là, voilà, pour réaliser le maquillage que je porte aujourd'hui, que j'aime beaucoup très clairement. Moi j'aime beaucoup le kaki de toute façon, donc c'est vraiment un maquillage que j'aime bien. Voilà, mais ça on parlera à peu près de ça un peu plus tard. Donc je disais
pour revenir à mes petits moutons. Donc on a une belle harmonie de couleurs, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour réaliser un maquillage de A à Z. Donc vous avez la touche lumière, vous avez également le fard foncé, comme je le disais, les fards de transition et des couleurs plus claires irisées que vous pouvez mettre au milieu de la paupière mobile ou sur toute la paupière mobile pour illuminer le regard et avoir un petit peu un esprit un peu plus attrapeur de lumière, si je puis dire, sur le maquillage. Voilà, donc pour les points positifs, donc j'ai déjà commencé à l'aborder comme vous avez pu le voir. Donc effectivement il y a un beau mélange de couleurs, de texture qui est différent, donc je trouve qu'on est sur un bon équilibre entre irisé et mat. Les couleurs choisies pour ma part, je trouve qu'elles sont toutes à peu près dans la même colorimétrie, c'est à dire qu'on est sur des couleurs chaudes, des couleurs plutôt neutres, des couleurs qui fonctionnent toutes très bien ensemble. On peut faire des maquillages avec tout ce qu'il y a dans cette palette, tout s'accorde très très bien les uns avec les autres. Au niveau de la qualité des fards à paupières, alors sur Too Faced, moi j'étais un petit peu déçue par rapport à ce qui est sorti en 2019 dans la marque, puisque la palette, je crois que c'est la Natural Lust, je crois, qui est la suite de la Natural Love. Il me semble que c'est ça la grosse palette là. J'ai plus trop le nom en tête. Celle-ci, moi je les trouve un peu sous-pigmentées, ces palettes là. Les palettes de Noël, de vacances, tout ça, je les trouve toujours sous-pigmentées chez Too Faced, donc ça je suis toujours assez déçue. Et après tout ce qui est palettes qui sont sorties dans l'année, j'ai pas été vraiment séduite. La palette, comment elle s'appelle déjà, je sais plus les noms, mais il y a une palette ananas et il y a une palette un peu plus, comment c'était, je crois que c'était une pastèque, ouais, il y avait la pastèque, il y avait un truc autour de la fraise, je sais plus trop. Ça m'a pas trop inspiré tout ça, je trouvais pas les couleurs et les harmonies très réussies. Cette palette là elle paie pas de mine très clairement, mais je trouve que les harmonies et les couleurs choisies sont vraiment très bien. Et la pigmentation, je retrouve les palettes Too Faced que j'ai aimées, à savoir les Chocolate Bar qui sont très bien pigmentées, ou encore la palette Sweet Peach ou Just Peachy, etc. White Peach qui sont très très bien pigmentées pour ma part. Enfin en tout cas je trouve qu'elles sont bien pigmentées. Et là je retrouve vraiment les bonnes textures de fards de chez Too Faced qui sont vraiment bien pigmentées, donc ça c'est vraiment bon point. Les fards sont facilement applicable avec le pinceau, vous pouvez prélever la couleur sans problème, il n'y a pas besoin d'utiliser le doigt pour pouvoir avoir bien l'intensité du pigment. Alors vous pouvez le faire bien évidemment, mais franchement au pinceau ça se fait très très bien et il n'y a aucun problème pour prélever la matière et l'étaler, l'appliquer sur la paupière mobile, donc ça c'est vraiment bien, même sur la paupière pas mobile hein, d'ailleurs, on peut le dire. Mais ouais, je trouve que les matières se prélèvent bien, elles s'appliquent bien, la pigmentation est au rendez-vous, les fards s'estompent bien ensemble, les couleurs se fondent bien entre elles, se mélangent bien entre elles, on peut avoir de jolis dégradés, de jolis jeux de texture et voilà, je trouve que la qualité en tout cas est vraiment au rendez-vous dans cette palette. Donc voilà, donc ça c'est pour les points positifs, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si encore un dernier point positif, les couleurs ne font pas de chute, voilà, ça fait pas de chute, je trouve que les mats même ne font pas trop de chute. La couleur, la texture, enfin les fards tiennent bien tout au long de la journée, j'ai pas de fard qui file dans le creux de la paupière, dans les plis, ça tient vraiment très bien, donc ça c'est vraiment aussi un bon point. On va passer au point négatif. Alors très clairement, j'en ai pas beaucoup. J'utilise pas depuis très longtemps, mais je vois pas de point négatif. Il y en a un pour moi, alors ça c'est pareil, c'est selon mes goûts, et je le dis à chaque fois quand je fais des revues de palettes, vous allez me connaître à force. La touche lumière pour moi, qui est irisée, j'aurais préféré une touche lumière mat. Voilà. Parce qu'on a quand même beaucoup d'irisé, et en général, sur la paupière mobile, on applique plutôt un fard irisé avec cette palette-là. Et avoir une touche lumière encore irisée, ça fait too much pour moi. Donc là, par exemple, le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, pour la touche lumière, j'ai pas du tout utilisé ce fard-là, sous le sourcil. J'ai utilisé un fard de chez Elsa Makeup, je crois. Voilà, un fard beige mat, voilà, sans iriser, parce que je trouvais que c'était un petit peu too much. Donc ça, c'est le petit bémol pour moi, c'est effectivement, j'aurais aimé peut-être que ce fard là ils en fassent un beige mat clair, celui-là on le garde, il est bien, et effectivement d'avoir qu'un seul fard de transition, ou celui-là, faire sauter un des deux en fait, avoir qu'un seul fard de transition et avoir une couleur beige mat qu'on puisse utiliser en touche lumière sans pour autant avoir de l'irisé forcément. J'avoue que ça m'aurait bien plu. Mais voilà, c'est pour chipoter. Après, franchement, j'ai pas d'autres points négatifs à vous donner parce que sérieusement, je trouve cette palette très très bien. Même s'il n'y a pas de fard noir, le fard marron est très foncé, bien intense. J'ai aucun souci à l'utiliser en trait de liner ou en ras de cils. Je trouve qu'il fait très bien son office de fard foncé et qu'il est très intense, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vraiment le souci pour moi dans cette palette, si je devais en trouver un ou le défaut, c'est la touche lumière qui n'est pas mate, voilà. Sinon pour ma part j'ai tout ce qu'il faut pour emmener en voyage, toutes les couleurs sont bien, c'est parfait, il y a tout ce qu'il faut pour se maquiller de A à Z. Pour moi c'est une très très bonne palette. Donc je vais terminer là-dessus du coup, puisque est-ce que je vous la conseille, est-ce que je vous la conseille pas. Alors je vous la conseille si vous cherchez une petite palette, parce que c'est une petite palette parfaite pour le voyage.
que vous avez envie d'avoir des essentiels en matière de couleurs, donc des couleurs plutôt neutres, lumineuses, des couleurs, faire des maquillages assez rapides, faciles et plutôt dans des tons bien évidemment portables. Je vous la conseille pour ça. Je vous la conseille si vous aimez les fards Too Faced, si vous avez recherché une certaine qualité de fard, foncez. Après, si vous avez déjà beaucoup de palettes, que vous avez déjà beaucoup de fards Too Faced, c'est pas la palette qui sera indispensable. Pour moi, c'est un mix, c'est une mini palette de voyage très pratique. Mais si vous avez déjà beaucoup de palettes, c'est pas nécessaire, honnêtement. Voilà, c'est vraiment le format parfait à emmener quand vous allez en week-end. Et là, ouais, franchement, elle est bien pour ça. Donc oui, je vous la conseille. Donc si vous n'avez pas beaucoup de maquillage, que vous cherchez une petite palette compacte, pas trop chère, 26 €, ça reste abordable. Mais si vous avez déjà beaucoup de maquillage, que vous en avez marre des couleurs neutres, etc., c'est pas une palette qui est extraordinaire ou qui est exceptionnelle, hein, on est d'accord. L'harmonie est jolie, les couleurs sont belles. Ça sent bon la pêche, je ne l'ai pas précisé, mais après ça reste vraiment une palette assez classique. Voilà, de très bonne qualité néanmoins. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette revue aura peut-être pu vous aider. On ne parle pas beaucoup de cette palette je trouve, donc je trouvais ça intéressant d'en parler un peu plus sur la chaîne. Si vous l'avez acheté, que vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo de revue de palette. Salut!